Comment votre subconscient communique avec vous et comment vous pouvez vous aussi communiquer avec lui. Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de comment vous pouvez communiquer avec votre subconscient afin de l'orienter vers le changement que vous souhaitez. Alors, normalement, si vous me suivez sur cette chaîne depuis longtemps, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je parle beaucoup d'hypnose et que je parle beaucoup de la manière dont, en hypnose, du moins dans la théorie, on divise l'esprit humain. Bon, pour faire un petit rappel, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à le faire quand même, c'est très important. En hypnose, on va supposer qu'il y a deux parties dans l'esprit humain. Une partie qui s'appelle le conscient, celle-là qui va gérer notre activité qu'on a en conscience. Quand par exemple il faut compter, il faut parler, il faut calculer des choses, on va le faire avec le conscient. De l'autre côté, il y a tout ce qui est automatique, tout ce qui est de l'ordre du sentiment, des émotions, des ressentis internes. Ça va être le fait du subconscient. Et ce qu'on fait en hypnose, c'est qu'on permet au subconscient et au conscient de se mettre au même niveau pour que les deux puissent quelque part se comprendre. Normalement, avec ça, vous avez déjà une idée de comment vous pouvez communiquer avec votre subconscient et surtout comment vous pouvez capter les messages qu'il vous envoie. Normalement, vous avez compris à ce moment-là que le subconscient va discuter, nous envoyer en tout cas des messages par des mécanismes qui lui sont propres. Par exemple, on peut très bien avoir des messages du subconscient qui vont venir par l'intermédiaire de nos rêves. Vous savez, dans l'article que j'ai écrit sur les rêves et l'hypnose, j'explique que dans la théorie psychanalytique, en tout cas, les rêves sont le fait de notre inconscient. On va capter dans le réel des choses dont on n'a pas forcément conscience et qui vont ensuite se répéter dans nos rêves de manière, de manière déformée. Voilà, ça c'est du moins dans la théorie de la psychanalyse. Mais en vérité, si on transpose ça dans la théorie hypnotique, c'est tout à fait possible de considérer que les rêves sont finalement le fait du subconscient. C'est-à-dire que notre subconscient, il capte beaucoup plus d'informations que nous. Nous, sur tout ce que le subconscient va percevoir dans l'environnement, on va avoir que la partie qui est importante pour que le conscient puisse agir. Mais en vérité, il y a beaucoup de choses qu'on perçoit sans percevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on perçoit de façon inconsciente. Et lorsqu'on va rêver, c'est là qu'on va avoir justement des images et on a parfois l'impression que ces images-là viennent de nulle part. Également, le subconscient va interagir avec nous par l'intermédiaire de nos émotions et bien sûr de nos sentiments et de nos ressentis. Ça nous arrive parfois de rentrer dans une pièce et de ressentir comme de la tristesse, comme de l'énervement ou parfois aussi de la joie, c'est possible, comme si quelque chose au fond de nous résonnait avec l'ambiance de la pièce. Certaines personnes vont dire même l'énergie de l'endroit. Et c'est tout à fait possible de concevoir, et moi j'en suis intimement convaincu, que notre subconscient perçoit exactement l'émotion qu'il y a dans cet endroit. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça vous est déjà arrivé, je pense, quand vous avez un examen, que vous arrivez dans la salle, vous voyez que tout le monde est stressé, et même si vous n'êtes pas stressé à la base, vous parvenez à ressentir le stress des gens. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Et bon, bien sûr, on n'est pas directement impacté par ce stress-là, mais en tout cas, on ressent cette énergie de stress qui est là. Donc là aussi, vous voyez, quelque part, c'est notre subconscient qui nous dit « Ah, fais gaffe, il y a du stress, sois quand même vigilant à ce qui peut se passer. » Il y a encore d'autres manières qu'on peut explorer sous hypnose ou dans les transes. Et là, je pense notamment à tout ce qui sera l'écriture automatique. On peut considérer également d'une certaine manière le pendule, si on parle vraiment du subconscient, et le fait de verbaliser. Parce qu'effectivement, il peut arriver des cas qui sont un peu bizarres, qu'on n'arrive pas forcément à expliquer maintenant, dans lesquels, en écrivant sous hypnose, on peut écrire des choses qui nous paraissent être pas écrites par nous, pareillement des phrases qui nous paraissent pas dites par nous, et même des mouvements qu'on peut avoir, on a l'impression qu'ils viennent de l'extérieur. En vérité, ça vient de nous-mêmes, ça vient du subconscient. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes, des peintres, des écrivains, des romanciers,
qui se sont servis de leur subconscient pour créer. Ils se mettaient dans un état de conscience particulier et lorsqu'ils étaient dans cet état-là, ils avaient accès à plus de créativité. Et en prenant ce que le subconscient leur apportait comme matériaux, ils parvenaient à créer quelque chose d'assez intéressant. Et quelque part, c'est aussi la beauté de ce qu'on peut faire grâce au subconscient, réussir à transcender la conscience, enfin notre conscient, pardon, pour créer quelque chose de différent. Bon, maintenant on a vu comment le subconscient communique avec nous. Maintenant on va voir comment nous aussi, nous pouvons communiquer avec lui. Alors, une première des choses, pour communiquer avec le subconscient, de façon simple, je pense qu'on le fait tous sans le savoir, c'est en se répétant dans la tête des pensées, des idées, et même pour ceux qui sont plus habiles, des images. Vous savez que notre subconscient est très sensible à tout cela, à des phrases simples qu'on se répète dans la tête et qui peuvent être dans notre quotidien. Si par exemple vous avez tendance à vous répéter « je suis un nul, je suis un idiot » ou « je suis un bon à rien », malheureusement votre subconscient il va entendre ça, il va l'intégrer et il va agir comme si vous étiez réellement un bon à rien. Malheureusement. D'où l'importance de pouvoir aussi quelque part modifier notre dialogue intérieur pour y mettre des choses qui vont, au lieu de nous rabaisser, nous faire grandir. Donc une méthode très simple, ça serait de pratiquer l'autosuggestion. Vous avez également la possibilité de faire des affirmations qui sont finalement un peu la même chose, devant le miroir. Vous vous mettez devant le miroir et vous vous répétez « je suis quelqu'un de puissant, je suis quelqu'un de confiant ». Mais quand vous le faites, il ne faut pas juste le dire avec la bouche, il faut aussi le ressentir. Là, c'est une question intéressante qu'on peut poser. Comment ressentir qu'on est confiant? Ça, c'est tout un travail qu'on peut mettre en place aussi. Je vous expliquerai tout à l'heure comment vous pouvez faire ça. Mais déjà, si vous pouvez vous mettre devant la glace et vous répéter des affirmations positives, c'est déjà très bien pour pouvoir communiquer avec votre subconscient. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que le subconscient, il sera plus apte à entendre votre message si vous avez un but, si vous avez quelque chose qui vibre en vous, quelque part, si vous avez quelque chose qui lui donne envie d'aller de l'avant. Rappelez-vous, le subconscient, son dialogue, sa manière de communiquer, c'est les ressentis, les émotions et les sentiments. Donc si vous parvenez à créer en vous le sentiment positif que vous apportera une chose, votre subconscient va l'entendre. Malheureusement, ce n'est pas que pour positif. Le subconscient, même si vous avez du négatif, il va aussi le comprendre et l'intégrer. Mais en vous entraînant à constamment avoir des images positives, des sentiments positifs, vous pouvez influencer votre subconscient dans ce sens-là. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle visualiser. Enfin, pour que votre subconscient et vous ayez une communication qui soit fluide, il faut prendre l'habitude de vous faire confiance. De vous faire confiance mutuellement. Parce que lorsque vous allez développer une bonne confiance dans votre subconscient, effectivement, vous allez pouvoir ressentir quand il vous parle. Et lui va pouvoir aussi comprendre quand vous lui parlez. Et quelque part, je pense que c'est ça qu'on appelle l'intuition. Lorsqu'on a l'impression que quelque chose ne va pas, sans pouvoir expliquer d'où ça vient, c'est fatalement pour moi que le subconscient a compris quelque chose et qui nous a fait, part de cette chose-là. Je ne considère pas que le subconscient est une entité extérieure à nous. Au contraire, c'est une entité qui est à l'intérieur de nous, c'est lui-même, mais à un niveau sur lequel on ne peut pas agir consciemment. Sauf bien sûr si on pratique l'hypnose ou l'auto-hypnose, et c'est d'ailleurs là que je voulais vous amener. Comme je l'ai expliqué, le but de l'hypnose, c'est de réussir à mettre le conscient et le subconscient à un niveau pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Ça passe par ce qu'on appelle un état de transe, un état de transition quelque part. On est à la fois endormi un peu, à la fois éveillé, et puis il y a des ondes cérébrales dans le cerveau qui sont différentes. Vous le savez, lorsque je suis en train de vous parler, en train de traiter consciemment de l'information, comme je fais actuellement en vidéo, là je suis dans des ondes bêta. Lorsque je vais commencer à me relaxer, à me détendre un peu, à fermer les paupières, je vais rentrer dans ce qu'on appelle des ondes alpha. Et puis je vais aller plus loin comme ça encore, des ondes θ. Bon, des ondes ensuite delta, là, c'est le sommeil total, je suis endormi, donc ça ne sert à rien. Mais en tout cas, quand j'arrive à être entre les ondes alpha et les ondes θ, c'est là où je peux communiquer efficacement avec mon subconscient. Donc ces ondes-là, elles vont commencer à apparaître effectivement sous hypnose, mais pour ceux qui ne pratiquent pas d'hypnose, vous avez la chance d'avoir ces ondes-là qui apparaissent au moment du sommeil, ou même au moment du réveil.
Et à ce moment-là, c'est le meilleur moment pour pouvoir communiquer avec votre subconscient. Vraiment. Donc, tous les soirs, avant de dormir, ne dormez pas dans des choses qui sont négatives. Libérez-vous de tout ce qui a été mauvais dans la journée et endormez-vous dans la gratitude, endormez-vous dans des bonnes pensées, endormez-vous dans de la conscience, afin que lorsque vous allez vous endormir, vous soyez quelque part en joie, vous aurez un meilleur sommeil et le matin vous vous réveillerez avec le sentiment d'être en forme. Alors je sais que c'est pas facile quand on dort avec quelqu'un qui nous a énervé ou voilà, quand la journée a été difficile ou qu'on a plein de problèmes, mais c'est là tout le travail de l'homme en tant qu'humain, c'est de réussir à surpasser la négativité et de transmuter les choses mauvaises en choses qui sont meilleures. Voilà mes amis pour cette petite vidéo. Je vous rappelle que si vous souhaitez également apprendre l'auto-hypnose pour pouvoir communiquer efficacement à votre subconscient, regardez, il y a mon livre que j'ai écrit, 10 leçons sur l'auto-hypnose, qui est disponible sur Amazon. Vous pouvez également avoir accès à ma formation, je mets le lien dans la barre de description. Ma formation, je préfère dire cours en ligne, moi, mais bon, c'est une formation quand même. Une formation qui est donc tirée de cet ouvrage dans lequel il y a 35 vidéos, 10 audios, le livret, l'accès au groupe et en plus la possibilité de me rencontrer pour approfondir de leçons. Dans ces cours en ligne, je vous montre comment pratiquer l'auto-hypnose de façon simple, sans faire de détours inutiles et de façon à ce que vous ayez les outils nécessaires pour communiquer avec votre subconscient et commencer à initier des changements et même, pour ceux qui sont les plus assidus, parvenir à vous transformer. Voilà, donc tout ceci, je mets le lien dans la barre de description. Je serai ravi de pouvoir vous retrouver de l'autre côté afin que nous puissions ensemble travailler à votre évolution. Voilà mes amis pour cette petite vidéo, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, c'est vraiment une demande que je vous fais, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça peut grandement m'aider à faire grandir ma chaîne. Et puis également, c'est comme une sorte de gratification pour moi. Vous pouvez voir que je poste beaucoup de vidéos, et puis même sur Instagram pour ceux qui sont dessus aussi. Voilà, je partage beaucoup. Donc si vous pouvez faire cette petite chose pour moi, ça m'aiderait grandement. Allez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur l'hypnose. Ciao.